Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler d'écologie et d'une nouveauté, l'écocide. Barbara Pompili et Éric Dupond-Moretti annoncent la création d'un délit d'écocide. Cette proposition faisait partie des 150 mesures avancées par la Convention citoyenne pour le climat qui souhaitait en revanche parler de crime et non pas de délit d'écocide. Et Donc, il donc, voulait que ce soit plus un crime, c'est supérieur à un délit, sauf erreur. Oui, oui, un crime, c'est le pénal et délit, c'est, je sais pas exactement la différence, mais oui, crime, c'est censé être plus grave. Donc, mettre en place des peines renforcées pour les atteintes à l'environnement, des contrôles plus efficaces, un fonctionnement de la justice plus spécialisé, explique la minute. Je veux mettre fin au banditisme environnemental. Banditisme environnemental. Ouais. Mon Dieu. Jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Moi, je suis un vieux schnock. J'ai appris que la justice, normalement, elle avait du sens, le droit a du sens quand il y a des victimes. Je n'ai, alors, il peut y avoir effectivement des dommages, on peut imaginer des dégradations, tout ça a du sens, mais en général, ça n'a de sens que quand c'est la propriété de quelqu'un. Ouais. Et donc, tu dégrades la propriété de quelqu'un ou de tout un groupe. Mais c'est la dégradation de la propriété de quelqu'un, de quelque façon que ce Ouais. soit, qui est la base du droit et qui fait que si effectivement tu as brûlé une voiture, enflammé un terrain, pollué un terrain, c'est pas la pollution en tant que telle du terrain qui va être un délit ou un crime, c'est le fait que Ouais. tu aies endommagé le terrain, que tu l'aies rendu impropre à son usage habituel, et donc à partir de là, ce droit de base suffit normalement à justifier que tu doives rembourser non pas l'État, non pas une collectivité, mais le propriétaire du terrain qui a été endommagé. L'histoire du droit depuis les Romains et probablement avant, et celle-là, elle est toute simple. J'aimerais qu'on m'explique en quoi un écocide ou un éco, je ne sais pas trop quoi, changerait quoi que ce soit. Et surtout, là encore une fois, à partir du moment... Le problème que j'ai avec ce genre de choses, c'est que d'abord, j'entends pas parler de victime, alors que dans l'histoire que j'ai racontée, il y a une victime, c'est le propriétaire du terrain qui a été Là, endommagé. la victime, là, dont il parle, c'est l'environnement, tu vois, c'est le Oui, truc, c'est ça, mais ça veut c'est rien donc dire, des quoi. personnes. La C'est mise en ça. danger délibérée de l'environnement. Oui, mais l'environnement, par définition, ce n'est personne. Comme ce Oui, n'est c'est ça, personne, oui. ça va finir par retomber sur des associations, des collectifs, ou l'État, ou la Ouais, région. En fait, voilà. Et ouais, donc, on va se retrouver à, au lieu d'avoir un procès ou un conflit, tout simplement, entre un individu, le pollueur, et la victime, le propriétaire du terrain concerné, on va tomber sur un machin infâme où c'est l'État qui va se retourner sur les gens. Et dès que l'État se retourne sur les gens, on tombe dans l'arbitraire, ouais, potentiellement l'arbitraire. ouais. C'est le pot de terre contre le pot de fer, et qui c'est qui va justifier du délit, des dommages, qui va Ouais. payer? Parce que comment, enfin, oui, enfin, mais ils nous ont déjà fait le coup là, les écolos avec les arbres quand ils voulaient les droits des arbres, et les droits des animaux, c'est un peu la même chose, quoi. Mais c'est surtout C'est que que c'est les propriétaires c'est qui doivent, ça, voilà, c'est ce que tu dis. Enfin, c'est que la justice normalement, c'est c'est ça. entre deux Qu'est-ce qu'il y personnes. a de nouveau? En quoi le droit clair traditionnel ne peut pas s'appliquer? Je veux bien imaginer qu'on décide que les dégradations dont la réalité serait écologique, donc une pollution, pour rester simple, puisse donner lieu à des sanctions plus graves que ça pouvait être le cas jusqu'à présent. Pourquoi pas? Je veux bien. Mais ça resterait dans le cadre du droit habituel. Ouais. Quelqu'un commet un acte répréhensible, dégrade le terrain de quelqu'un d'autre. Cette dégradation est jugée plus importante parce que écologique. Pourquoi pas? Je veux bien. Mais ça reste dans le contexte du droit habituel. Pourquoi y a-t-il besoin d'aller chercher un droit nouveau avec un acteur nouveau qui est l'État alors qu'il n'y a rien à faire dans cette histoire? Tu vois, c'est Ouais. cette façon de raisonner qui ouvre la porte à n'importe quoi. Ouais.
Et bon, encore une fois, là, on en a déjà parlé précédemment, mais là, c'est une mesure préconisée par la Convention citoyenne sur le climat, donc ce qu'on Oui, disait oui, 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 précédemment, voilà, qui oui, oui, tu as raison. n'a Non, mais tu as aucune raison de le rappeler. légitimité. Tu as raison de le rappeler, parce que ça montre bien que, par ailleurs, la démocratie ne fonctionne pas, et ça montre aussi que les gens de ce groupe de 150 ne comprennent rien au droit. Et c'est pire, non seulement ces 150 ne comprennent rien au droit, mais les gens qui prennent les résultats de Ouais, la bien ça. convention n'y comprennent pas plus non plus. Parce que Ouais. c'est quand même hallucinant d'imaginer qu'un garde des Sceaux, la Pompili fantaisiste, qu'elle ne comprenne pas le droit, c'est une chose, si tu veux. Mais que le garde des Sceaux, hein, avocat célèbre, etc., ne comprenne pas les bases du droit, j'en doute fort. Ouais. Mais ça fait rien, ce pantin, il va quand même rentrer une logique de droit au forceps et accepter un truc aussi farfelu que ça, sans rien dire, sans broncher, et tout content de faire le fanfaron avec la blonde pour faire passer un truc comme ça. C'est juste atterrant, si tu veux. Parce Ouais. que il va faire ça pour l'écocide, il va faire ça pour quoi d'autre? À partir du moment où tu violes la logique, les fondamentaux du droit, tout en étant avocat garde des Sceaux, Tu peux le faire pour ouais, tu n'importe quoi. peux faire n'importe quoi. Ah oui, oui, c'est que après, même sur le truc du CO2, les empreintes carbone, où là, l'État dira un jour, décidera, oui, là, c'est un crime, et tu peux même pas contester le fait que ce soit un crime, alors qu'il y aurait plein d'arguments pour dire que ce n'est Bien pas, sûr, de toute bien façon, sûr. c'est pas un crime, mais Sur l'exemple qu'on a vu, on parle d'un crime sans victime, on parle d'un crime qu'on sort du droit habituel, auquel on met une sanction complètement arbitraire avec des acteurs arbitraires qui vont faire que la victime réelle, enfin le malfaiteur supposé devra, au lieu de se battre contre la justice, il devra se battre contre l'État. C'est pas gagné. C'est ouais, pas gagné. ouais, non, c'est pas gagné du tout. Ok, ouais, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.